Donc, je salue comme ça tout le monde, je salue les braves combattants, je salue tous ceux qui ont pris comme ça sur eux le soin de se mobiliser, de mobiliser la diaspora, de mobiliser toutes les forces dynamiques de la lutte de résistance. Et nous sommes très contents parce que les choses semblent aller dans le bon sens. Les choses semblent concorder et c'est très important. Il fallait comme ça, nous avons un devoir de restitution envers la mémoire, un devoir de restitution envers les combattants et un devoir de restitution envers le peuple. C'est très important. Il fallait que nous prenions comme ça la parole également dès cet instant pour remettre un peu les pendules à l'heure et dire aux uns et aux autres exactement ce qui est en train de se passer. Donc je ressors comme ça rapidement dans la foulée parce que j'ai eu la brave présidente du Bureau fédéral de la Révolution, la dame Caroline Pégan. J'ai parlé avec elle, nous avons eu un entretien tout à l'heure là même et c'est très important, c'est très intéressant. Mais nous devons rester en alerte, nous devons rester prudents et nous devons rester très éveillés. Parce que il y a quelque chose qui est clair, c'est que il ressort de cet entretien que la présidente du Bureau fédéral de la Révolution, dame Caroline Pégan, aurait été libérée, ça c'est très important, elle aurait été libérée, elle serait libre de ses mouvements. Et c'est aussi important à savoir que nous devons prendre cette information avec beaucoup de... Parce qu'il faut quand même être surpris. Il faut être étonné de quelque chose, c'est que compte tenu de la dynamique avec laquelle, de la réactivité, c'est-à-dire de la vitesse d'accélération avec laquelle elle a été libérée, et 2h30, 3 heures de temps plus tard, elle aurait été relaxée, ça prouve, déjà je salue la dynamique de tous les combattants, je salue la bravoure de tout le peuple de la résistance qui s'est mobilisé, qui a frappé partout où besoin était. Depuis les verrous qu'on avait, on a tout mis en œuvre pour que l'information apparaisse partout où besoin se faisait sentir. Ça, c'est déjà à saluer. Donc nous saluons comme ça la dynamique de tous les combattants, de tous les leaders de cette révolution, de tous les communicateurs, de tous ceux qui ont pris ce problème directement et saisi le taureau par les cornes. Nous sommes fiers de cela. Mais nous devons rester éveillés et prudents. Nous devons rester éveillés et prudents. Pourquoi? Nous devons rester éveillés et prudents parce que moi, c'est pour ça que je vais parler au conditionnel. Je le dis encore, elle aurait été libérée. Pourquoi? Je le dis parce qu'il faut faire très attention. La dictature que nous avons en face et que nous combattons est une dictature reptilienne. Elle est dangereuse et très dangereuse. Donc, on peut mettre quelqu'un avec vous au téléphone. On lui dit, dis ceci. Donc, je ne peux pas dire avec exactitude qu'elle est totalement et radicalement libre. Mais ce que je peux dire, c'est que elle serait libre. Question pour nous de garder l'œil éveillé sur ces gens. Question pour nous de rester mobilisés. C'est très important la mobilisation. Nous devons rester mobilisés. Parce que la dictature reptilienne a ceci de dangereux que tant que moi, le général El Chenou, je n'aurais pas mis mes yeux sur la présidente Caroline Pégan, je ne peux pas dire avec exactitude qu'elle est libre. Tant que je ne l'aurais pas vue entrer dans le vol retour et atterrir à Paris, je ne peux pas dire qu'elle est libre. Parce que la dictature a ceci des reptiliens que, en tant que dictature reptilienne, elle est capable de tant de choses. Elle est capable de tant de séquences. Elle est capable de tant de secousses. Donc c'est très important. Très important. Il faudrait que nous soyons très éveillés et très vigilants dans ce sens-là. C'est pour ça que je le dis encore et je le martèle aujourd'hui encore. On doit être très succinct dans le traitement de l'information. Parce qu'à partir du moment où le système, le régime, met la main sur vous, met la main sur un combattant, le relaxe, ces gens sont très futés. Ces gens sont très intelligents. Ces gens sont très avisés. Nous devons rester simplement mobilisés. Rester mobilisés jusqu'à ce que notre combattante, notre présidente, remette les pieds sur le sol français. Nous devons rester éveillés. Nous devons rester dynamiques. Rien ne doit nous échapper. Rien, aucun détail. J'ai eu personnellement les concernés, la présidente, j'ai eu personnellement certaines personnes très proches et elles-mêmes au téléphone. Nous devons être très éveillés.
rien ne doit nous échapper. Rien. Parce que on ne doit pas se leurrer. On ne doit pas se leurrer. Parce que cette dictature, ce régime est très très fort. Très fort dans des manœuvres d'espièglerie. Ça doit être très clair. Pour être espiègle, il n'y a pas plus espiègle qu'eux. Donc ils sont capables de mettre même le fusil sur la table de la présidente et de dire, dis que tout va bien. Dis que tu as été libéré. Dis. Donc on croit ce qu'on voit, mais on ne veut pas accepter tant que nos yeux n'ont pas vu. À ce niveau-ci, il faut être des Thomas. C'est très important. Parce que tant qu'on n'a pas vu la présidente, tant que moi, personnellement, je le dis pour moi, hein, les autres sont libres de croire. Mais tant que moi, je n'ai pas vu la présidente avec mes propres yeux, je ne vais pas croire. Je ne suis pas entré dans un combat de croyance. Je connais ce que le régime en face peut faire. Je connais que, vous savez, les tortures, il y a plusieurs façons de torturer quelqu'un. Il y a un certain seuil d'intimidation qui est une forme de torture. Il y a des tortures psychologiques. Il y a des tortures émotionnelles. Il y a des tortures physiques. Il y a tout type de torture. Donc il faut qu'on soit vigilant. Il faut qu'on soit regardant sur exactement ce qui est en train de se passer avec notre président. Et nous allons l'être chaque jour, chaque minute, chaque seconde. La présidente, actuellement, le deuil, son mari a été bien enterré. Elle a enterré son mari. Maintenant, elle est en partance pour une autre. Donc nous préférons ici telle la destination pour ne pas forcer les uns et les autres. Elle est en partance pour une autre ville. Et nous attendons, d'ici quelques heures, nous croyons qu'elle pourra embarquer, elle pourra retrouver le chemin retour. Donc nous attendons encore les brèves informations qui me seront communiquées en temps et en heure pour que je remette au peuple qui de droit et que l'information soit traitée de la meilleure des façons possibles. Nous avons l'obligation de rester mobilisés et l'obligation également et la responsabilité de vous tenir informés du déroulé de la situation. Donc pour l'instant, à la nouvelle que nous tenons, la présidente Caroline Pégan serait libre. Libre. Serait libre, entre guillemets. Je le dis encore très clair. Je parle au conditionnel et je pèse mes mots. Parce que je connais le courage et la promptitude de la dame de fer qu'elle est. Je connais son engagement. Je connais sa détermination. Si je dis serait libre, suivez mon regard. J'ai parlé avec elle et si je reviens au conditionnel, suivez mon regard. Nous restons mobilisés. Nous allons continuer d'être mobilisés et ne pas trahir. Parce que c'est pour nous qu'elle a fait aussi. C'est pour nous. Cette dame a été dans tous les combats, sur tous les fronts. Sur tous les fronts de tous les combats pour le changement au Cameroun. Si quelque chose arrive à Dame Caroline Pégan, le peuple camerounais aussi sera tenu responsable. Et je sais que votre dynamisme, votre promptitude, votre courage et votre abnégation ne permettra pas que cette dame, qu'il lui arrive quelque chose dans les geôles de ce régime tyrannique et satrapique. Force au peuple de la résistance, force aux combattants de la diaspora qui n'ont pas lésigné sur aucun moyen, qui ont bravé tous les interdits dénominationnels, tous les interdits de groupe, tous les interdits de clans pour communiquer unanimement sur l'arrestation dangereuse de la dame Caroline Pégan, présidente du bureau fédéral de la Révolution. C'est très important. C'est un de nos maillons durs. C'est un de nos maillons essentiels. Qu'elle soit protégée, qu'elle soit encouragée. Elle est allée enterrer son mari et en tant que citoyenne du monde, elle a le droit de rentrer où elle réside pour s'occuper de ses petits-enfants qu'elle a laissés ici à Paris, qui sont tout jeunes et très jeunes. Merci encore au peuple de la résistance. Merci à tous ceux qui se sont mobilisés. Merci à tous ceux qui se sont levés pour que cette information arrive à tous les coins du monde et bouge le monde de la résistance. Nous n'allons pas t'abandonner, Dame Caroline Pégan, parce que tu ne nous as pas abandonnés. Tu as été avec nous. Et c'est une dame qui est très conciliante. Il faut qu'une dictature soit reptilienne, sauvage, barbare, brute et brutale pour arrêter même de telles personnes. Ça n'est pas comme moi par exemple. Je me souviens de la bataille de Genève. J'ai eu des problèmes avec elle, personnellement.
Parce que c'est elle qui allait défendre la sardinade qui avait l'habit du RDPC. Elle est allée se déposer. Quand nous voulions déchirer les habits de cette femme, quand nous voulions finir avec cette femme, Caroline Pégan a dit non, 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 c'est une dame. Non, non, j'ai dit, vous avez les droits de l'homme de la France là. Il faut laisser. Elle vient nous provoquer sur un terrain qui est le nôtre. Nous, si c'était que moi, on finissait avec la femme là. Mais Caroline Pégan est une médiatrice. Elle connaît, elle a le tact, le zèle, la technique, la politique. D'abord, elle travaille avec Bayrou. Donc, elle connaît un peu mieux les histoires politiques. Moi, je suis un révolutionnaire, je ne fais pas de la politique. J'ai un seul objectif, dégager le système de Yaoundé, c'est tout. Le reste, on continue. Force au peuple de la résistance, force à la diaspora combattante, nous continuons le combat. Merci encore à la dynamique de tous les autres, merci à tous ceux qui se sont levés pour communiquer sur cette arrestation. Et nous restons mobilisés. Il nous a été informé qu'elle serait libre. J'ai parlé avec elle, mais je ne sais pas dans quelles conditions. Quand elle parlait avec moi, mais j'ai vu quelqu'un dégagé, relax, tranquille, mais j'ai des soupçons. J'ai des soupçons. J'ai des soupçons parce que je connais la personne avec qui je parlais. J'ai travaillé avec elle, très proche collaborateur pendant des années. Je connais comment elle est et je dis, elle serait libre. Elle serait libre. Elle est libre de ses mouvements. Mais est-ce que libre de ses mouvements veut dire être libre réellement? Point d'interrogation. C'est ici que je clôt le direct et je remets à chacun sa conscience. Force à nous tous, restons mobilisés. Force à toi Caroline Pégan. Force au peuple de la résistance. Ton mari, Claude Bernard, a été bien enterré et il est allé à sa dernière demeure. Ce combattant qui nous a toujours aimés, qui nous a toujours soutenus et qui a toujours été avec nous. Nous continuons le combat, nous continuons dans la lutte. C'est le Tché, le général est chez nous. Toujours combattu, mais jamais abattu. Restons mobilisés. Merci.